L'indice CAC 40 termine la semaine sur une nouvelle hausse portée par les sommets sur les marchés américains et des statistiques en provenance d'Asie. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve L'Oréal, le leader mondial des cosmétiques, a reculé alors que l'activité en Europe de l'Ouest a été à nouveau impactée par les fermetures des parfumeries, des grands magasins et des salons de coiffure dans plusieurs pays et les restrictions visant à limiter les interactions sociales. Le groupe a enregistré pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en progression de 5,4% en données publiées et de 10,2% sur une base comparable à 7,61 milliards d'euros. On passe à Vinci. Le groupe de construction a de son côté signé avec les ministères de l'économie et des finances et celui de l'énergie de la République du Bénin un contrat de 292 millions d'euros pour la réalisation d'un ensemble d'infrastructures de transport et de distribution d'électricité. Son financement bénéficie du soutien des autorités françaises. Dans le reste de l'actualité, Michelin, le spécialiste des pneumatiques et le fonds d'investissement Altaris ont signé un protocole d'ouverture du capital de Solesis, filiale de Michelin spécialisée dans les biomatériaux pour le secteur médical, par lequel Altaris devient actionnaire de Solesis. Cette entité a rejoint le groupe Michelin en 2018 lors de l'acquisition de Fenner. Virbac, le laboratoire vétérinaire, a de son côté bondi après avoir relevé ses prévisions et prévoit désormais pour 2021 une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constant comprise entre 6 et 10%, soit entre 3 et 7% à taux constant et périmètre réel. Fnac Darty, le distributeur spécialisé, a fait part pour le premier trimestre d'une croissance de son chiffre d'affaires de 22%, profitant d'une bonne dynamique des ventes en ligne. Coface, la société d'assurance crédit, était bien orientée alors que le groupe prévoit un résultat net supérieur à 50 millions d'euros pour le premier trimestre. Et puis Groupe ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, accusé en mars un repli de son trafic total de 32,2% à 8,6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Enfin, la Française des Jeux, l'opérateur de jeux d'argent, a dévoilé pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en progression de 5% à 538 millions d'euros. Les mises ont augmenté de 12% à 4,6 milliards d'euros. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.